Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où un record a été battu hier, celui de la plus large victoire à l'extérieur de l'histoire de la Premier League. Leicester a tout simplement laminé Southampton ce vendredi soir sur le score de 9-0, avec notamment un triplé de Jimmy Vardy et un autre d'Ayoze Perez. Forcément ce samedi, tous les tabloïds parlent de ce match historique. Ils les ont écrasés, résume le Sun. Pour le Daily Mail, il pleut des buts pour les Foxes. Enfin pour le Daily Express, mais aussi pour le Daily Mirror, les Foxes sont au 7e ciel. Sauf qu'en anglais, cette expression se dit Cloud9. C'est donc au 9e ciel que sont actuellement les joueurs de Leicester. On part ensuite en Espagne avec le Real Madrid qui pourrait bien retrouver le sourire. Si les résultats sportifs n'ont pas changé, un autre facteur a de quoi donner du baume au cœur aux supporters de la Casablanca, c'est la liste des joueurs prêtés qui reviendront à la fin de saison comme le rapporte AS. Et cela pourrait bien faire de sacrés renforts pour l'équipe de Zinedine Zidane, avec de jeunes joueurs qui explosent en Europe. Il y a d'abord Takefusa Kubo qui évolue cette saison à Majorque, Sergio Reguilón qui est lui prêté au Séville FC, Dani Ceballos qui joue sous les couleurs d'Arsenal, le latéral Achraf Hakimi qui fait les beaux jours du couloir droit du Borussia Dortmund, et enfin Martin Odegaard qui est à la Real Sociedad, des jolis noms qui pourront bien donner un coup de frais à l'effectif madrilène. Toujours en Espagne mais à Barcelone, Ansu Fati fait toujours les gros titres de la presse catalane. Ce samedi c'est en une de Sport qu'on voit le jeune prodige Blaugrana. Le quotidien ibérique explique que Valverde espère que Fati va prendre plus d'importance dans l'effectif barcelonais, même si le coach est conscient qu'il n'a pas joué depuis un mois avec le Barça. Fati est d'ores et déjà considéré comme un joueur à part entière de l'effectif professionnel, et il va de plus en plus entrer dans les rotations, affirme Sport, qui ajoute que son futur est géré dans le plus grand des calmes à Barcelone. On part maintenant en Italie où la température monte entre la Juve et l'Inter. Les deux premières équipes de Serie A se talonnent en tête du classement et jouent toutes les deux ce samedi. D'abord la vieille dame à 15h contre Lecce, puis les Nerazzurri à 17h qui reçoivent Parme. Le duel à distance est donc lancé. Toujours en Italie, on apprend ce samedi que la vieille dame a d'autres projets, en plus de remporter le Scudetto comme chaque année. En effet, si on en croit les informations de Tuttosport, la Juventus compterait ses sous en vue d'une énorme opération. La vieille dame a augmenté son capital et étudierait de façon sérieuse la possibilité de faire venir Kylian Mbappé. Le journal Transalpin parle d'une opération à 380 millions sur 5 ans, rien que ça. Il s'agit là du prix du transfert et du salaire du joueur inclus. D'ailleurs, un autre géant d'Europe s'intéresserait beaucoup aux jeunes français, il s'agit bien sûr du Real Madrid. Et selon Mundo Deportivo, la Casablanca aussi serait en train d'évaluer sa capacité de faire un tel transfert, d'environ 300 millions d'euros. Un montant qui ne fait pas peur à Florentino Pérez. Et justement, d'après le journal catalan, si Mbappé ne prolonge pas, ce serait pour partir ensuite à Madrid. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.